j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur ma chaîne Bustal où je parle de projets assez early. Je vous montre aussi comment potentiellement avoir des airdrops et run des nodes. Donc là, tout simplement, dans ces vidéos, je vais comparer plusieurs hardware wallets. Mais avant ça, je vais donc tirer au sort un vainqueur. Et encore avant ça, j'ai eu une news en fait donc, sur Sui. Donc en fait, il ne va pas y avoir d'airdrop à proprement dit. On va pouvoir tout simplement participer à une sale tout simplement à 0,03. Pour ça, la condition, je pense, était d'avoir rejoint le Discord de Sui avant le 1er février. On peut aussi participer pour 0,1. Donc c'est sur les exchanges KuCoin, Bybit et OKX. Donc voilà, pour participer, je pense que vous avez jusqu'au 18, donc il vous reste un jour. Il faut vraiment faire ça le plus tôt possible. Et donc il faut, je pense, faire la vérification Discord. Donc ça, je vous laisserai voir sur mon Twitter aussi. Et maintenant, on va directement passer au tirage au sort. Donc là, j'ai eu beaucoup de participation. Là, il fallait en fait RT et like. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur mon téléphone. Je demande à ChatGPT de choisir un numéro. Donc je choisis un numéro au hasard entre 1 et 112. Et tout simplement, je vais regarder sur mon téléphone le numéro qui correspond. Donc là, je vais mettre OK, Enter. Ok, 79. Donc là, je vais compter personnellement sur mon téléphone. Je vais vous montrer ça aussi et vous pourrez donc tout simplement vérifier par vous-même. « 76, 77, 78, 79. » Donc, Raval Apache, voilà, Raval Apache a gagné le hardware wallet. Donc, je vais te contacter en privé et t'envoyer un message. Donc, félicitations à toi, tu as gagné le hardware wallet. Et les autres, vraiment désolé, mais voilà, il n'y a qu'un vainqueur malheureusement. En tout cas, merci à vous d'avoir participé. Merci aussi pour les 1000 abonnés, ça fait vraiment plaisir. On a aussi passé, je pense, les 500 sur Twitter. Vous inquiétez pas, il y aura d'autres giveaways qui vont arriver. Ok, donc en fait, j'avais remarqué que dans ma dernière vidéo, c'était donc ici sur OneKey, j'avais oublié en fait de vous montrer comment faire une simple transaction. Donc là, je vais le faire directement avec vous sur tout simplement l'application, donc sur Mac. Moi, je l'ai ici donc OneKey. Ok, je clique dessus. Là, ce que je vais faire tout simplement, c'est changer de chaîne. Je prends la chaîne Arbitrum ici. Ok. Donc là, je l'ai pris tout simplement pour les frais. Voilà, éviter un peu les frais élevés sur Ethereum. Ok, donc je suis ici. Je vais venir sur Ethereum. Je vais donc faire receive. Ok, je vais faire check adresse. Ok, donc là, je vais confirmer. Je vais tout simplement appuyer confirme sur le hardware wallet. Donc là, j'appuie confirme. Ok, donc là, je vais copier l'adresse. Ok, donc là, j'ouvre MetaMask. Je vais faire envoyer. Donc là, je copie, je colle. Je vais mettre 0.001. Ok, on va suivant, envoyer. Voilà, les frais, c'est vraiment pas cher du tout. Envoyer, confirmer. Donc là, normalement, on devrait très bientôt recevoir. Ok, donc normalement, c'est envoyé. On va aller vérifier directement. Ok, voilà. Donc ça vient d'arriver. C'est bon, j'ai reçu. Donc là, ce qu'on va faire, tout simplement un swap. On va venir ici dans swap. Ici aussi, vous avez donc les trois petites flèches en haut. Vous pouvez faire chart mode ou simple mode. Par exemple, simple mode, ça fait juste ça. Voilà, moi, je prends chart. Voilà, ça peut être pas mal. Ok. Donc là, ici, je vais prendre par exemple ETH. Je vais mettre en USDC. Donc là, je vais mettre max. Ah ouais, donc ok, il faut un minimum en fait de TH. Je savais pas, 0,006. Voilà, c'est bon, j'ai reçu mes fonds. On va aller dans Swap. Donc là, on voit par exemple qu'il y a un petit souci. Là, on va recevoir vraiment beaucoup moins que la valeur en fait. Donc là, normalement, on peut choisir ici, changer de route. Mais là, on voit que celui-là n'est pas disponible. Mais en soi, normalement, quand donc la route sera disponible, vous devrez juste confirmer ici, hop, et vous devrez donc faire swap. Et là, vous devrez vérifier donc sur votre hardware wallet tout simplement. Et là, par exemple, maintenant, si je veux retirer mes fonds tout simplement, je vais donc sélectionner ici, je vais copier, je vais faire send, Ethereum, tac, next, max, send, confirmer. Donc là, je vais devoir confirmer sur le device. Donc je vais faire une petite photo pour vous montrer ce que ça donne. Je vais simplement appuyer sur le petit bouton tout à droite. Ok, je confirme. Et voilà, la transaction est faite. C'est pas plus compliqué que ça. Et maintenant, on va tout simplement aller comparer en fait les différents hardware wallets. Donc là, j'ai pris ici les OneKey. Donc là, je veux comparer bien sûr à Ledger parce que je pense Ledger c'est les plus connus quand même.
Et il y a aussi Descent que j'aime beaucoup. Donc je vais sûrement vous faire une vidéo sur ce hardware wallet aussi très prochainement. D'ailleurs, OneKey, comme on le voit, ça ressemble plus, on va dire, à quelque chose, un smartphone ou quoi, ou un petit MP3 pour les anciens. Tandis que voilà, les Ledger, c'est plus comme des clés USB en fait, tout simplement. Donc ici, par exemple, les 3 hardware wallets ici prennent beaucoup de crypto-monnaies en charge. Donc là, il faut aller tout simplement pour voir les chaînes qui sont prises en compte. Il faut venir ici dans Check Full List et voir tout simplement les chaînes qui sont prises en compte. Donc ça, je vous avais présenté dans la vidéo précédente. Là, vous avez donc toutes les chaînes ici. Et vous avez dans Ledger aussi, je pense, eux, ils ont vraiment le plus de chaînes disponibles. Donc eux, ils ont plus de 5000 cryptos disponibles. Et la biométrique, tout simplement, ici, donc il y a aussi vraiment beaucoup de chaînes qui sont disponibles. À part si vous avez vraiment des chaînes exotiques, vraiment que personne ne connaît, normalement, voilà, ça devrait être disponible sur les 3 hardware wallets. Après, voilà, la OneKey classique, je trouve qu'elle a quand même une interface utilisateur, donc comme on avait ici, vraiment beaucoup plus simple et beaucoup plus intuitif en fait que la, je pense, Ledger, qui est peut-être un peu plus compliqué à utiliser. Après, voilà, l'interface utilisateur, je pense que pour la OneKey classique, c'est quand même plus simple parce qu'on a quand même un écran OLED qui est plus grand que sur la petite clé USB de Ledger. Et voilà, je pense que la Descent, tout simplement, elle a aussi un plus grand écran que la Ledger. Après, au niveau des prix, voilà, on a donc la OneKey classique qui est à 90$. Et vous avez donc ici la Ledger, la moins chère, donc c'est à 80€. Donc ça revient, voilà, c'est à peu près le même prix. Par contre, ici, on n'a pas du coup la connexion Bluetooth. Voilà, c'est ce qui manquerait en fait. Moi, j'aime beaucoup quand même le Bluetooth. Donc voilà, si vous voulez du Bluetooth, par exemple, sur la Ledger, c'est 150€ minimum. Malheureusement, j'ai pas pu essayer la OneKey Touch, mais je suppose qu'elle peut vraiment se comparer à la Ledger Stacks. Et il est possible que très prochainement, ils aient un nouveau hardware wallet, mais je peux pas en dire plus. Donc voilà, moi, je dirais quand même que le choix en fait entre ces hardware wallets là, ça dépendra vraiment de vos préférences en termes de design et surtout de bien vérifier que les crypto-monnaies que vous utilisez sont bien pris en compte dans les chaînes qui sont disponibles sur les hardware wallets. Aussi en termes de prix, à vous de voir, et aussi en termes d'interface utilisateur. Donc là, on voit par exemple les applications. Je vous conseillerais d'utiliser peut-être un peu avant pour voir ce que ça donne, si ça vous plaît. Donc je pense qu'il est quand même important, avant d'acheter un hardware wallet, de faire vraiment des bonnes recherches. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et il y aura une vidéo normalement jeudi sur un DEX tout simplement d'un autre layer 2 d'Ethereum. Donc je vous conseille de vous abonner parce que ça va vraiment être très très lourd. Et Ravalapash, j'étais pas oublié, t'inquiète pas. Je vais maintenant directement après cette vidéo t'envoyer un message. Et sur ce, on se dit à la prochaine les gars. Ciao.